Rendre possible et impossible deux lettres et un état d'esprit. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon, réveil matinal et bienvenue sur Fon Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. À Parakou, les autorités lancent une campagne climatique pour mieux outiller les agriculteurs du Nord face aux aléas météorologiques en Côte d'Ivoire. La justice poursuit les amants du litige opposant. Valérie Yapo à Tidjane Thiam autour de la direction du PDCI. En RDC, le départ de Jules Alain Guettet de l'inspection générale des finances marque un tournant dans la lutte contre la corruption. Dans la Minute Sport de ce matin à Parakou, une journée spéciale Maracana s'annonce pour les passionnés de cette discipline. Le Bénin accueillera le tournoi UFOA-B des équipes nationales féminines seniors. Manchester United se qualifie pour les finales de l'UEFA Europa League et va affronter Tottenham. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Un rituel matinal pour ralentir le vieillissement. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est LC Le Benino. Et c'est un artiste chanteur pour boucler avec Fon Asuba de ce vendredi. Je vous invite à suivre, parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour Moudine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. La campagne Pressas 2025 a été officiellement lancée ce jeudi 8 mai à la préfecture du Borgo à Parakou sous l'impulsion de Météo Bénin. Elle vise à vulgariser les prévisions agro-hydroclimatiques afin d'aider les producteurs à mieux planifier leurs activités face au dérèglement climatique. Des formations et actions de sensibilisation seront menées dans les communes du Nord pour renforcer la résilience agricole et améliorer la sécurité alimentaire. L'universitaire et homme politique béninois Amos Elegbe est décédé ce jeudi à l'âge de 78 ans. Ancien ministre, député et professeur, il a marqué le pays par ses contributions en urbanisme, en politique publique et dans le secteur du tourisme. Artisan de la route des pêches et acteur clé de la conférence nationale de 1990, il laisse un héritage durable au service du développement et de la démocratie béninoise. À Banikani, les ordures ne cessent de gagner du terrain. Dans les rues et même aux abords des habitations, les tas d'immondices s'accumulent, posant un véritable problème de salubrité publique. Notre équipe s'est rendue sur place pour constater l'ampleur de la situation. Reportage avec Mouidine Lawani et Sylvie Dadou. Dans le quartier Seje-6 Banikoni, les tas d'ordures s'accumulent jour après jour, envahissant les ruelles et menaçant la santé des habitants. Pour les riverains, les causes de cette situation sont multiples. Et déjà, il faut comprendre que la première des choses, c'est la paresse de la population. Paresse parce que on ne peut pas mentir pour dire que la mairie ne dispose pas des agents par rapport à ça. Il y a des agents qui s'occupent bien de ça. Mais compte tenu du manque des moyens financiers, c'est tout ça qui cause. C'est pourquoi la population jette des ordures au bord de la voie. Il y a d'abord un adage qui dit là où il y a caca, il y a forcément de mouche. Là où il y a forcément de mouche. Donc, si c'est que l'endroit n'est pas sale, il n'y aura pas. Donc, ils vont venir et mettre le haut complété pour que ça monte. Face à cette urgence sanitaire et environnementale, les habitants n'ont pas baissé les bras. Ils proposent plusieurs stratégies pour remédier au problème. La première solution, il faut subventionner la population. Il faut également diminuer le prix. Parce que le prix, on entend souvent dire que le prix est de 1500 francs, de 2000 francs, c'est déjà trop. Chacun s'occupe de ce qu'il va manger. Se vêtit, se nourrit. Vous voyez, c'est déjà trop. Et parler encore des ordures au bord de la voie, c'est déjà trop. Donc il faut diminuer le prix. Il faudrait que
Et si le prix était à 1000 francs, il faut réduire ça à 500 francs pour pouvoir aider la population à vivre mieux. Aujourd'hui, partout, là, c'est la pollution, là, c'est pas trop bon. On doit se comprendre avec les ramasseurs, quoi. Parler des prix, et si on se comprend, chaque fin du mois, ils viendront ramasser. Pas forcément chaque fin du mois, et réserver aujourd'hui jusqu'à la fin, 30 jours, là, c'est déjà trop, quoi. Donc si c'est chaque semaine, bien chaque 2 semaines, ils viendront ramasser, là, ça serait bon. Je vais d'abord demander, bon, moi, c'est pas trop du quartier, mais je vais d'abord demander aux délégués du quartier, même, de pouvoir rassembler les jeunes filles ou bien les jeunes dames du quartier. Et ensemble, ils vont regarder les endroits qui sont trop sales et autres. Et c'est les endroits. Parce que, d'abord, prenez l'exemple ici. Ici, c'est au bord de la voie. C'est la voie qui est là. Maintenant, regardez comment ici est sale. Si c'est que ils ramassent derrière les jeunes qui essaient d'enlever les tas d'ordures et nettoyer tout. Parce que d'abord, si l'endroit est propre, il n'est pas venu. Il y aura personne qui va venir jeter au tas d'ordures. Impossible. Si c'est propre, il n'y aura personne. Mais quand l'endroit est sale, franchement, même c'est moi à jeter. Ouais, c'est sale. Parce que c'est là on jette. Mais quand l'endroit est propre, il faut forcément. Personne ne peut pas venir pour pouvoir mettre les tas d'ordures là. Impossible. Donc d'abord, il faut d'abord dire aux délégués de mettre d'abord les endroits. Parce que c'est à gâter. Mais il faut organiser ça. Entre désespoir et espoir, les voix du quartier s'élèvent réclamant des actions concrètes pour rendre à Banikani un cadre de vie plus sain et plus digne. Hors de nos frontières, à Abidjan, le procès intenté par Valérie Yapo contre Tidjane Thiam a repris ce jeudi 8 mai, mais a été rapidement suspendu après la présentation de nouveaux éléments par les avocats du PDCI. L'affaire, qui porte sur la légitimité de Thiam à diriger le principal parti d'opposition, sera débattue oralement le 15 mai. Au cœur du dossier, la question de la nationalité de Tidjane Thiam, que la plaignante estime incompatible avec sa fonction. En République démocratique du Congo, Jules Alain Guetté quitte ses fonctions à la tête de l'inspection générale des finances après 35 ans de service. Il est remplacé par Christophe Bitaswa Barry, nommé inspecteur général des finances, chef de service. Figure centrale du contrôle de l'action publique sous Félix Tshisekedi, Alain Guetté laisse derrière lui un mandat marqué par une communication musclée et des résultats salués comme contestés. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, la Minute Sport, c'est avec Elvic Ngwetoro. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngwetoro. Bonjour. Bonjour, Moudina Wali. Amis des télé, bonjour. La Ligue départementale Borgou-Alibori donne rendez-vous aux passionnés du Maracana ce samedi 10 mai au Centre des Arts et Sports du Paracou. L'objectif est de faire découvrir le Maracana à travers une journée porte ouverte. Responsables de clubs, joueurs et curieux sont tous les bienvenus. L'Union des fédérations ouest-africaines de football Zone B a dévoilé son calendrier réaménagé pour l'année 2025 avec les pays hôtes des différents tournois. Ce calendrier réserve assez de compétitions pour plusieurs catégories. Dans ce calendrier, il ressort que le Bénin a été désigné hôte de la Coupe UFOA B Dames Senior qui se déroulera du 3 au 16 novembre 2025. Néanmoins, les précisions sur les villes et stades retenus viendront ultérieurement. Le Bénin organisera pour la toute première fois le tournoi UFOA B des équipes nationales féminines seniors du 3 au 16 novembre 2025. Après avoir accueilli l'édition masculine dans la catégorie U20, le Bénin s'apprête à offrir son hospitalité à 6 nations d'Afrique de l'Ouest. A noter que la zone B est composée des nations dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo. Une belle opportunité pour les variantes amazones de briller à domicile. Al-Masri SC de Samadou Akejiko a été battu ce jeudi 8 mai 2025 en marge de la 22e journée de la première ligue égyptienne Playoffs du titre. Face au leader Al-Ali, les Verts ont courbé l'échine par 4 buts à 2. Titulaire au coup d'envoi, le milieu béninois a cédé sa place à la 111e minute. Al-Masri compte 35 points et occupe provisoirement la 4e place. Et pour boucler la Minute Sport, mission accomplie pour les Reds Devils. Menés après un but de Joré Guiza, les hommes de Ten Hag ont retrouvé
ont renversé autant pour moi Bilbao grâce à un festival offensif avec un doublé de Mount Casemiro. Avec un score cumulé de 7-1, Manchester United se hisse en finale de l'UEFA Europa League pour la première fois depuis 2021. Une finale 100% anglaise à venir face à Tottenham. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour l'actualité sportive. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Degueuze. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Maudit Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaïre Télévision, bonjour. Aujourd'hui, autant pour moi, nous allons parler d'un rituel matinal pour ralentir le vieillissement. L'objectif est de réduire l'âge biologique, préserver la vitalité physique et mentale et freiner les effets du vieillissement grâce à une routine quotidienne structurée. Numéro 1, il faut le réveil matinal à 6 h du matin. Ça permet de profiter d'un moment de calme pour instaurer des habitudes positives avant le début des activités quotidiennes. Numéro 2, il faut une méditation de 20 minutes. Ça protège le cœur du vieillissement, améliore la gestion du stress, favorise la clarté mentale. Numéro 3, il faut une écriture matinale. Ça stimule la créativité, renforce la santé émotionnelle, aide à structurer les pensées. Numéro 4, un café modéré. Ça fournit des antioxydants, autant pour moi, puissants, réduit les risques de démence et de maladies cardiovasculaires. Numéro 5, il faut une activité physique de 30 minutes au moins. Entraînement en résistance, yoga, marche ou vélo, active le métabolisme, entretient les muscles et réduit l'inflammation. Numéro 6, il faut une douche froide ou chaude d'une vapeur de 3 minutes d'eau froide, stimule la circulation, diminue l'inflammation, améliore la récupération musculaire. Numéro 7, petit déjeuner nutritif, riche en protéines. Ça apporte de bonnes graisses, stabilise la glycémie et favorise un vieillissement sain. Ce rituel complet, soutenu par la science, n'est pas une simple routine, mais une philosophie de vie qui vise à ajouter de la vie aux années plutôt que l'inverse. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci à vous, Sylvie Degueuze, pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao, une fois encore, pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Maudit Lawani. Amis internautes de Zaïre Télé, bonjour à nouveau. De son vrai nom, Ntangou Marius Tetius, LC le Bénino, un jeune artiste béninois originaire de Boukoumbe. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il fait ses premiers pas dans l'univers musical en 2012. Après plusieurs années de travail et d'expérimentation, il sort son tout premier projet en 2016, marquant le début de sa carrière. Artiste polyvalent, LC le Bénino évolue dans plusieurs styles musicaux, dont l'afro-trap, le rap et la drill, ce qui lui permet de toucher un large public et de s'adapter aux nouvelles tendances. Il est influencé par Didi B et Imra. Il a participé à des événements comme Camp Parakou Rap et Parakou c'est le futur. Des événements qui lui ont donné plus de notoriété auprès du public. Il a récemment travaillé sur un morceau intitulé Tout terrain et projette la réalisation d'un gigantesque concert à Parakou. Un événement qui sera un tournant décisif pour sa carrière. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour l'artiste, pour LC le Bénino. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Elvic Ngwetao et Elisabeth Iladia. Nos traditions sont-elles assez valorisées dans le système éducatif béninois? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Alors, pour rebondir, Elvic Ngwetao, est-ce que nos traditions sont-elles assez valorisées dans le système éducatif béninois? Non, c'est pas comme à dire si les traditions sont assez valorisées. Les traditions ne sont même pas du tout valorisées dans le système éducatif béninois. Nos traditions ne sont même pas valorisées. Ah, c'est fort là. Elisabeth Iladia, est-ce que nos traditions sont assez valorisées dans le système éducatif? Moi, je dirais que les traditions sont assez valorisées. C'est déjà mieux, ça encourage déjà ceux-là qui élaborent
tout ce qui est académique au Bénin. Elisabeth dit que nos traditions sont assez valorisées. Pourquoi? Bon, prenons par exemple, le coup premier, par exemple, il y a dans les différentes matières, il y a contes, poésie, chant. Et même pendant cette séance, tu peux même chanter en langue locale, personne ne te condamne. Tu peux faire des contes qui sont en langue locale en fait, personne ne te condamne. Et tout ce qu'on veut, c'est que toute la classe comprenne. Et c'est tout. Donc moi je crois que les contes font partie de nous en fait. Donc c'est assez valorisé. C'est assez valorisé. Si on regarde d'abord sur ce qu'elle a dit, au primaire, on fait un compte sur poésie chant. Donc lorsqu'on fait poésie, on termine de Victor Hugo. On dit Fontaine Fable là, c'est un béninois, c'est un africain, c'est valorisé la culture africaine. Des chants aussi. Oui, il y a de ces contes de chants où c'est pas du tout africain. Mais il y a de ces contes qui sont. Laissons Elvic finir. On dirait qu'il est sûr de ce qu'il dit. Donc, lorsqu'on dit Fontaine Fable et Victor Hugo, donc ça c'est africain. En fait, nous avons dans notre système éducatif la dominance des enseignements qui viennent de l'Occident. Il y a la majorité, c'est l'Occident où on nous apprend que la guerre mondiale, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, on nous apprend comment il y a eu Russie, Ukraine. C'est que ça, on met dans la tête des enfants. On n'apprend pas aux enfants ce qui se passe dans leur propre pays. Qui arrive. On parle de la guerre mondiale, les Africains y étaient également. Les Africains étaient, mais lorsqu'on parle de la guerre mondiale aux enfants, est-ce qu'on dit que les Africains ont joué un grand rôle dans la guerre mondiale? Bien sûr. Ils disent pas ça, c'est non. Vous voulez qu'ils disent quoi? Si vous lisez vous allez voir. Ils vont toujours vous parler des alliés, ils vont parler du proche, ils vont parler que... Bien sûr. L'histoire même est centralisée sur l'histoire béninoise en fait. C'est-à-dire qu'on te conte l'histoire des rois qui sont battus contre la colonisation. Contre la colonisation. Donc en fait, je crois que la tradition est vraiment super. En parlant de contes, de poésie, de chants, au cours primaire d'abord, Elvic dit qu'on a de ces auteurs-là, que la plupart des auteurs ne sont pas des Africains. Je prends d'abord un exemple très simple. Vous connaissez Tofa et le tonnerre? Ça reflète. Est-ce que ça ne reflète pas vraiment la culture béninoise? Ça reflète la culture béninoise. Je n'ai pas dit. C'est pas ça être délicat, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que dans les contes, il n'y a pas du tout de béninois. Je n'ai pas dit ça. Non. Quand on dit par exemple le laboureur et ses enfants, vous ne vous voyez pas dedans. Quand on dit, c'est la question, ne me rejetez pas la question, je suis l'arbitre ce matin. Je ne refuse pas que ce soit par La Fontaine Fable. Mais c'est pas parce qu'on dit que le laboureur... Écoutez Elvic, j'ai dit c'est moi qui dirige le débat. Bon, ok, allez-y. En fait, Elvic, c'est pas parce qu'on est béninois ou parce qu'on est africain. Il ne faut pas reconnaître. Et qu'on doit se concentrer sur nous seuls, en fait. On doit aussi apprendre la culture d'autrui. Et même si on ne doit pas délaisser nous, notre culture et pour la culture occidentale, mais au moins on doit savoir ce qui se passe dans le monde aussi. Elisabeth, je croyais que vous voulez me supporter, mais c'est autre argument carrément. Quand on dit le laboureur et ses enfants, comme je l'avais dit, vous ne vous voyez pas dedans. C'est vraiment l'amour en Afrique, on l'a beaucoup en Europe. Je ne refuse pas, mais est-ce que vous là même... Mais ça peut être de l'amoureux européen, ça peut être de l'amoureux américain. Quand on dit fils venir, ses enfants là par là, comment ça se... Mais moi, c'est comme si... Dans les pays développés, c'est comme si vous ne regardez pas les films. Je ne regarde pas les films, pas du tout. Vous allez voir un vieux blanc qui appelle ses enfants qui sont associés comme ça et il leur parle que vous devez faire ci, vous devez faire ça avec ça, avec son accent grave. Que la terre ne trompe pas, ces gens de philosophie ou voilà, cette façon de parler, vous ne vous voyez pas dedans. Ils n'ont jamais dit la terre ne trompe pas. Bon, indirectement, il faut savoir lire pour comprendre. Pour pouvoir interpréter ce que je dis. Ben, il dit, dans le laboureur et ses enfants, par exemple, il dit un trésor est caché dedans. Il parle de quoi? Et c'est ça que je ne comprends pas en fait. Ah bon? Expliquez-moi. Vous avez dit que, c'est ça que je vous dis, même lorsqu'on parle de la traite
vous allez voir. Non, on reste sur le labour et je ses sais, enfants, oui, vous oui, m'expliquez. Je sais où je vais. Parce qu'on parle de la traite, vous allez voir. Lorsqu'on déporte les Africains en Amérique, en Europe, où vous voulez, mais ils labouraient là-bas. Ils ont vécu avec des champs d'ananas. Je ne refuse pas, je ne refuse pas. Ok, allez-y. Il y avait des champs là-bas que les Africains labouraient là-bas. Mais ça me dit que les Européens aussi labourent. Les Européens savent que, les Américains savent que la terre ne ment pas, la terre donne des fruits. Mais qui laboure le fruit? On ne refuse pas. Mais vous Je ne comprenez prends pas un ça. exemple très Vous savez simple. pas de- Elisabeth, vous comprenez ou vous parlez également le Yoruba. Vous connaissez ce chant où on dit Ici Agbe, Ici Ilewa, voilà. Oui. Où on parle, je vous explique, Elvic, puisque vous n'êtes pas. Vous ne comprenez pas le Yoruba. On dit que l'agriculture, la terre, c'est pour nous. Voilà. Et quand vous êtes d'accord avec moi, la plupart des produits qui se transforment après dans les usines viennent de nos terres. Pas tous les produits arrêtés. D'accord. Donc D'accord. vous allez dire que le blé là, c'est en Afrique. Il y a Non, non, pas, je ne veux pas faire cette débat, je ne veux pas, je ne veux pas réfléchir. Arrêtez-moi ça. Bon, oui, c'était une parenthèse, Elvic Ngbeto. On revient sur le sujet maintenant. On revient sur le sujet. Non. Ah, vous avez assez parlé, Elisabeth. Si on laisse le groupe primaire par exemple, restons même un peu au groupe primaire, et pendant les fêtes de Noël ou de Nouvel An, disons les fêtes de Noël, là où on partage des cadeaux aux enfants, et il y a des trucs là, il y a des scènes de théâtre, il y a même des chants écrits toujours en langue locale. Et puis tu t'habilles traditionnellement. Tu portes pas une robe babi, des trucs comme ça, non. Mais tu portes des pailles de chez nous pour danser en langue locale. Donc vous pouvez me dire où est-ce que la tradition a échoué, ou l'impression de la tradition a échoué dans ce domaine? Oui, c'est une question de poser si vous laissez N'allez pas développer. Il faut ne contrôlez pas, vous répondez. Je vais voir vous. Récemment, on a fait un élément à Parakou ici, la fête de Noël, mais les enfants, c'est vrai qu'ils étaient habillés en traditionnel, comme vous l'avez dit, en paille. Rien n'avait qui ont porté des vestes, rien n'avait qui ont porté des robes babi, comme vous l'avez dit. Et pour vous éclairer, Elisabeth, fête de Noël, la Père Noël, là, c'est appliqué. Pourquoi Laissons. Pourquoi Kaleta ne donne pas cadeau aux enfants? Kaleta, c'est africain. Pourquoi Kaleta ne donne pas cadeau aux enfants? C'est Père Noël, ils amènent. Écoutez, laissons même ce débat de Père Noël. Laissons ce débat de Père Noël. Laissons ce débat de Père Noël. Elvic dit que le Père Noël. Non, je ne parle pas de Père Noël. L'éducation, la tradition n'est pas assez valorisée. Elisabeth, elle a fait sortir des argumentations qu'on a dû, à cause de votre bavardage. Non, pas de mon bavardage. Si, laissez-le finir. On parle. Mais j'aime montrer que c'est. Écoutez, Elvic. Par exemple, on prend l'exemple des résistances. On va jusqu'à composer comment je vais dire, on compose à l'examen. Hein? Puis, puisque chaque année, vous allez entendre, il y a des parties toujours. C'est en troisième. On dit, voilà, Kaba Bianzin, la première guerre de Bianzin, la deuxième guerre, Samori Touré. Donc, avec tout ça, là, vous pensez toujours que on ne valorise pas assez nos cultures. Ce que Elvic fait, en fait, c'est qu'il ne peut pas être civilisé, en fait. Il ne peut pas voir le monde et se développer. Il veut porter les pains tissés pour aller à l'école. Il veut porter les pains tissés pour aller à l'école sans chaussures, ou bien porter les chaussures, je ne sais pas trop. En fait, vous ne voulez pas voir le monde se développer. Gardez les sacs de riz, par exemple. Je peux parler. Allez-y. En fait, ce matin, j'ai l'impression que je suis un comme deux. C'est vrai qu'en troisième, on parle de résistance de Kaba, résistance de Samori Touré, tout ce que vous voulez. Mais c'est parce qu'ils ont vu que la tradition n'est pas assez valorisée, qu'à un moment donné, ils ont jugé utile de l'insérer. Qui sont les îles là? Vous étiez là?
S'il vous plaît, laissez-moi, ils ont jugé utile de le mettre à un niveau donné. Est-ce que vous pensez qu'en Europe, ils apprennent aux gens résistance de savoir, comme ils nous apprennent la Première Guerre mondiale ici? Est-ce que vous pensez que, ou bien combien de fois vous avez vu un Européen avoir bourse d'études en Afrique? Je vous donne un exemple très simple. Je vous donne un exemple très simple pour vous montrer, Elvic, que la culture béninoise. Un instant, je dis c'est moi l'arbitre. C'est moi qui décide quand vous vous arrêtez ou pas. Elvic, est-ce que vous êtes animateur ou on parle du Bénin là. Écoutez, en parlant de la culture, la tradition béninoise, vous avez quand même suivi Woman King. Oui, Woman King. Vous croyez qu'ils se sont levés un jour et ils ont imaginé Woman King? Mais je pense que le début. Vous pouvez pas. Je pense que bon, même l'animateur. Un instant. Vous dites que Un instant. J'ai dit qu'on n'est pas comme un Européen venir ici étudier des trucs comme ça. Je pense que notre non, j'ai assez valorisé et compris le français. Même les statistiques montrent que les étudiants africains qui vont étudier en Europe ou en Amérique réussissent mieux. Parce qu'on a été formés, c'est-à-dire que ils nous ont pas seulement appris l'histoire de notre pays en fait, de notre continent. On a appris l'histoire du continent d'autrui en fait. Et puis là, on est mieux formé. Le cerveau est bien préparé à avoir de tout. Je pense que tous les trois n'est pas sur la même longueur d'onde. Si. Sauf que vous devez voir la vérité en face. Vous ne comprenez pas. J'ai dit que la tradition n'est pas assez valorisée dans le système, on ne met pas notre tradition dans le système éducatif. Ok. C'est quoi la langue dans laquelle on nous apprend à l'école? Mais le français, je parle pas le français, mais je parle pas le fond, la langue. Il y a des écoles où on apprend le Yoruba, on apprend le fond. Elvic, ça mérite peut-être une deuxième partie, mais le temps est écoulé. Merci à vous, Elvic. L'énergie est là ce matin, mais vous n'avez pas réussi à convaincre Elisabeth. Et sûrement l'opinion publique. Merci à vous, Elvic. Merci. Merci, Elisabeth. On laisse Elvic. On laisse Elvic. Le public va juger. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce débat. Elvic, c'est déjà l'affaire. L'Europe vous a gâté. Je peux conclure? Je peux conclure. Elvic, je peux conclure. Merci à vous, Elvic. Une fois encore. Elisabeth Iladia, merci également à vous, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune Asuba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt.